Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé d'un très beau temps des fêtes, que vous le fêtiez ou non, que vous étiez seul ou très bien accompagné. J'espère que vous avez soit pris beaucoup de plaisir avec vos proches ou que vous avez pris du temps pour vous. Je sais que aussi c'est une période où il y a beaucoup de monde qui travaille, c'est pas toujours facile. Alors, j'espère vraiment que vous en avez profité ou que vous allez en profiter parce que le début de l'année 2024 approche à grands pas. C'est sur le bord de sonner les cloches. Vraiment, on est aux dernières limites de 2023. Alors, peu importe que ce qui se passe dans vos vies, j'espère que vous allez en profiter euh, vraiment et surtout dans vos loisirs créatifs, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on est là pour faire mon récapitulatif de mon mois de décembre. Et en deuxième partie, je vais vous montrer ce que je compte faire au mois de janvier 2024. Alors, je vous dirais que j'ai pris quelques minutes pour aller réécouter mon vidéo de décembre et vraiment, j'ai trouvé ça très, très drôle. Mais vraiment, j'avais vraiment beaucoup d'ambition. Vraiment beaucoup. Et j'ai pas fait grand-chose. Ben, non. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai travaillé pas mal tout le temps sur les mêmes projets. Alors, on va commencer tout de suite, comme d'habitude, avec mon Datex et les dernières cases de cette année. Alors, pour mon Datec, on avait la case, c'était la case quoi donc? C'était la case 23 avec 5 cartes de Noël et faire 16 carreaux de 100 croix sur mon coussin Grogu. Et comme vous voyez, ma case est restée blanche tout simplement parce que je ne l'ai pas fait. Je vais tout vous montrer ça. Alors, pour mon coussin Grogu, c'est celui-là, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Alors, j'étais supposée de faire 16 petites cases bleues. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai absolument pas eu le temps de broder cette toile. Je vous dirais que ça fait quand même 2 ou 3 mois que j'y touche pas vraiment. Mais je la continue l'année prochaine, ça c'est sûr. Je vais continuer à la travailler pendant mes heures de travail. En tout cas, faire le bleu durant mes heures de travail. Et ensuite, je ferai les couleurs à un autre moment donné, je sais pas. C'est sûr que je me fais achaler par mon petit garçon qui veut l'avoir. Puis je le comprends, c'est sûr. Mais présentement, elle n'était pas dans mes priorités. Et j'ai décidé, j'aurais pu, parce que Lynn nous suggérait de les cases qu'on n'avait pas fait, de les reporter pour l'année prochaine. Moi, je ne l'ai pas reporté parce que c'est sûr que je vais la continuer. C'est sûr. Alors, je ne l'ai pas reporté dans ma grille de Datec. Si vous n'avez pas vu mon Datec 2024, comment que je m'organise, j'ai fait une vidéo. Vous pouvez aller la voir. Sinon, l'autre case, c'était de faire 5 cartes de Noël. Bon. Alors, ça, je les ai faites. Alors ici, on a un superbe beau Père Noël. Tout ce qui est en blanc, c'est du AB. On le voit pas bien, malheureusement. Et j'ai un petit diamant. Ah là, je viens de voir que j'ai oublié un diamant ici. Ah ben, ou ben il est tombé, un ou l'autre. Alors ici, cette jolie carte, comme ça ici. Ensuite, j'ai fait ce bonhomme de neige ici, qui a des diamants spéciaux ici. Vraiment, y a-t-il des diamants AB dans celui-là? Non, pas... oui, les jaunes, c'est des diamants AB. Mais c'est très, très discret comme AB. On le voit un petit peu ici. Là, on voit des petits reflets verts. C'est très, très léger. Ensuite, j'ai fait ce sapin de Noël qui avait beaucoup de diamants différents dans celle-là, de diamants spéciaux. Vraiment, ça c'est très bien fait.
J'ai fait aussi ce sapin avec vraiment différent. Avec vraiment, là, il était complètement différent, ce sapin-là. J'ai pas une bonne lumière. Attendez une minute. Je sais pas, je suis capable d'en mettre une meilleure. Vraiment, là. J'ai aimé ça, mettre les petites boules rouges, là, ici. Là, je trouvais ça vraiment cute. Et puis, j'ai fini par ces bonhommes de neige-là, un petit peu à l'ancienne. Vraiment très, très jolis. Et le dedans des cartes sont vraiment hyper belles. Et sont toutes différentes. Vraiment, là. Comme ça ici. Et celle-là, c'est une intérieure, donc elle n'est pas à faire, mais c'est ici qu'on a réécrit. Puis celui-là, je vous l'ai montré tantôt, c'est celui-là ici. Alors, mon Datek 2023 est complété avec ces projets. Et je dirais que ça s'est super bien passé. Les projets en Diamond Painting, aucun problème. Je coche vraiment. C'est vraiment, ça s'est super bien fait. C'est au niveau du point de croix que ça a changé. Mais comme je l'ai parlé dans ma vidéo où j'ai parlé de mon Datek, je fais une méthode différente pour l'année prochaine. Donnez-moi une seconde, j'ai mon chat qui miaule, je vais aller y ouvrir la porte. Bon! Alors, j'ai fait rentrer mon chat, j'ai l'impression que la chatte va se décider aussi à se pointer le bout du nez. Ouais, bébé, je sais. Alors, je dirais que au niveau point de croix, j'ai mis tout mon temps sur mon sale des petites croix givrées. Bon. J'ai beaucoup travaillé. À fin de compte, j'ai pratiquement que travaillé là-dessus. Le seul que j'ai touché, malgré tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai avancé à peine un petit peu sur mon duo avec Marie-Laure, qui est pratiquement pas. Vraiment, je voulais mettre les bouchées doubles là-dessus. Parce que techniquement, j'aurais dû la finir pour la mi-décembre et elle n'est clairement pas finie. Il faut se rappeler que quand j'étais au mois de décembre, j'avais un retard de 8 semaines. Alors, vraiment, je travaille jour et nuit quasiment sur ce projet. C'est sûr que mon amie ne l'a pas eu à Noël, mais c'est sûr qu'elle va l'avoir d'ici la fin de l'année. Je m'engage vraiment à la faire également. Donc, la dernière fois, on va y aller en ordre. La dernière fois, cette case-là était faite, mais elle n'était pas faite, celle-là. Alors, elle, ici, à part 2 points. Il est à Marie-Lou. Il est à Pousse. Pousse la porte. Et bon. Alors, à part 2 points qui sont en marine et que ça ne paraît absolument pas, toute la case est en noir. Et ici, c'était quand même assez périlleux de venir broder juste à côté du zip le plus loin possible du fermoir. C'était assez touché. Ensuite, ces 2 cases-là étaient finies. Ces 2-là étaient finis. Et celle-là, j'étais rendue à peu près ici la moitié. Il me restait ça à faire à peu près en noir. Alors, elle est complètement finie. La case ici, elle n'était pas faite. Alors, j'ai complété cette case-là qui avait un petit peu de couleur, mais c'était pratiquement juste du noir. Elle était faite, mais celle-là ici, elle n'était pas faite. Alors, celle-là ici est complétée. Là où j'en suis rendue, comme vous voyez, là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de points un peu partout. En fait, comme dans cette case-là, tout ce qui est point de couleur est fait, et il va me rester que le noir. Mais, là, j'étais un peu, pas en mode panique. C'était pas en mode panique, mais je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de l'avancer le plus rapidement possible. Et Lynn, oui, l'événement se finissait au niveau des piges à la mi-décembre, mais elle donne jusqu'à la mi-janvier pour le compléter. Moi, là, je vais vous avouer, ben franchement, je pense pas réussir. Je pense vraiment pas réussir à la faire au complet. Par contre, j'aimerais réussir à finir tout ce qui est
point de couleur. En fin de compte, il me reste juste le noir dans les fonds ici, comme ça et ça ici à faire, mais que tout le reste soit fait. Si j'arrive à me rendre là, je vais être excessivement fière. Vraiment, vraiment. Mais je suis pas capable de faire les 5 cases qui restent d'ici. Il me reste aujourd'hui, on est le 30 décembre. Il me reste comme 2 semaines. Je suis pas capable de faire tout ça. C'est, en fait, compte, c'est quoi? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. J'ai comme 100 cases, 110. Tu sais, j'ai l'équivalent d'à peu près 12 000 points à faire. C'est... Alors, si je suis capable d'avancer le plus possible, je vais être hyper contente. Je vais être plus que contente. Je vais être même très fière de moi. Mais là, on va voir. La seule chose qui m'attriste un peu, c'est que ça va me couper des projets pour le mois de janvier. Ça, je suis un petit peu déçue. Parce que, comme vous allez le voir dans ma deuxième partie, j'ai beaucoup de projets de point de croix que je dois commencer en janvier. Mais que, à part le 1er janvier, parce que je ne sais pas si vous connaissez cette légende qui dit que commencer une nouvelle broderie le 1er janvier de l'année porte chance aux brodeuses. Alors, c'est sûr que le 1er janvier, il faudrait que je commence minimum une nouvelle toile, même si c'est juste de poser 10 croix. C'est sûr que je veux le faire, mais c'est sûr qu'elle reste prioritaire et il va me rester comme à peu près 2 semaines en janvier pour travailler sur mes autres projets. Alors, je suis un peu déçue. Mais, que voulez-vous, c'est la vie. C'était à moi à mieux choisir mon projet, tout simplement. Alors, c'est ça qui est ça. Mais, j'avance quand même bien, là. Tu sais, j'ai quand même beaucoup de points de fait. C'est juste que je suis dans une zone qui est vraiment hyper confetti. Et c'est plus long. C'est plus long que faire des blocs, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors là, mais heureusement pour moi, j'aime faire des confettis. Alors, ça l'aide. Regardez ici, ce coin-là, il est tout fait. Il me reste juste à remplir le reste avec du noir. Bon! Au niveau Diamond Painting, j'étais supposée de faire une toile de Noël. Je n'ai rien fait de ça. Parce que, comme au mois de novembre, j'avais un petit peu moins le goût de diamanter. J'ai beaucoup plus brodé. Alors, à part mon Datec que j'ai fait les 5 cartes de Noël, je n'ai que fini mon grand voyage. Il y a juste lui que j'ai fini. Le reste, je n'ai rien touché. Aucune toile. Vraiment. Vraiment. Mais il faut dire aussi qu'au mois de décembre, j'ai été très occupée avec les calendriers de l'Avent qui me demandaient quand même beaucoup d'organisation. Réussir à filmer quand que mon conjoint ou sa fille serait pas là ou viendrait pas me déranger. Vraiment, ça m'a demandé beaucoup d'organisation. Alors, c'est sûr que... Puis le reste du temps, ben, je brodais. Alors, êtes-vous prêts à voir la toile finale? 3, 2, 1. Je suis à bon sens, oui. C'est parti! Wouh! Attendez, je vais vous décrocher. Regardez-moi cette beauté. Je suis capable de reculer. Elle est immense, là, vraiment, là. Et vraiment, là, elle était superbe. Le bateau, je trouve qu'il ressort quand même très bien. On voit très bien, là, tous les diamants AB, là. Une superbe toile d'Oralois, vraiment. Et puis là, je suis comme un peu déçue d'une certaine manière parce que elle est en diamant rond. Et maintenant, ils la font en carré. Et si j'avais su à l'époque qu'elle se faisait en carré, je l'aurais pris en carré. Mais là, vraiment une très belle toile. Alors,
Grand voyage 2023 complété! Alors sur ce, je vous reviens dans 2 secondes et quart pour vous montrer mes projets de janvier 2024. Et me voici de retour pour mes projets que je compte faire au mois de janvier. Vu qu'on parlait de point de croix, je vais tout de suite vous montrer les projets que je devais faire, commencer au mois de janvier. Et je vais être vraiment très, très curieuse de voir qu'est-ce que je vais avoir eu le temps de faire. Alors, je vais commencer par vous montrer les projets que vous connaissez déjà. Donc, c'est sûr que je vais essayer de continuer mon duo avec Marie-Laure. En fait, moi, ma case est ici. Comme ça, ici. Alors, Marie-Laure, je pense pas réussir à finir la case au mois de janvier, je te le dis tout de suite. Mais c'est sûr que je vais essayer d'y apposer quelques points, ça c'est sûr. Ensuite, au mois de janvier, commence mon projet météo que je fais avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie, qui sont mes tasses. Je vous les avais déjà présentées. J'ai pas eu le temps ce mois-ci de refaire de tasses, mais ce mois-ci, je vais commencer à remplir la tasse du mois de janvier. Donc, en fin de compte, ici, je vais faire une ligne par jour selon la couleur, selon la température, tout simplement. Et moi, j'ai décidé que à l'intérieur de l'étiquette ici, j'allais faire la moyenne du mois des températures, puis j'allais broder à l'intérieur. C'était quoi la moyenne au niveau de température du mois. Je pense pas avoir le temps de commencer à faire les 6 autres mois ce mois-ci. Comme je vous dis, mon mois est très chargé, surtout au niveau point de croix. Mais peut-être aussi que j'aurais pas fini nécessairement de la broder quand on va se voir. Parce que j'ai pas encore déterminé mes couleurs. Je suis vraiment en retard, j'ai trop de projets. Vraiment, la Miss Projet en moi est débordée. Mais c'est sûr que, d'après moi, vous allez commencer à l'avoir remplie pour voir de quoi ça va avoir l'air. Et au niveau de ce qui se passe dans mes lieux, je vous en dis toujours pas plus parce que c'est pas ce mois-ci que ça va se passer. Alors, on commence ça dès le 1er janvier. Ensuite, si je prends mon Datec, ça c'est mon Datec point de croix. Alors, Lynn, elle a pigé la case numéro 2 qui est pas de Noël et la case 17 qui est félin. Alors, bas de Noël, j'ai pigé une des 3 enveloppes et c'est celle-là que je vais essayer de continuer le point arrière. Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting et Point de Croix m'a donné un truc pour la détacher. Alors, je vais le faire avant de commencer à la broder. Donc, c'est sûr que vu que les 2 premières semaines de toute manière du mois, je n'aurai pas le temps de broder dessus, je n'aurai pas le temps de la toucher, c'est sûr que ça ira pas avant la mi-janvier. Mais comme vous voyez, je l'avais déjà commencé. Là, tout ici, en haut, c'est fait. J'avais commencé un petit peu au niveau aussi du traîneau, au niveau du cerf. Ici, j'en avais un petit peu de fait. Alors, je vais essayer de la continuer. Je pense pas nécessairement, comme je vous dis, la finir. Mais si j'arrive à juste faire quelques points dessus, je vais être déjà très satisfaite. Et si j'arrive à la déjournir, encore plus. Excusez-moi, hein? Je suis comme essoufflée. Au niveau des félins, j'ai décidé de travailler sur celle-là. Et voilà, en fin de compte, c'est ma sorcière de l'hiver, mais elle a 3 chats. Alors, je vais essayer de faire au moins un des chats. C'est pas super, c'est pas un si gros... Alors, je me dis, c'est soit que je peux faire soit le chat qui est ici dans ses bras, ou il y a celui-là, ou celui-là. Tu sais, comme vous voyez, c'est pas des si grosses zones que ça. Sont quand même à part peut-être celui-là parce qu'elle tient à ses mains, mais c'est quand même assez bloc. Alors, je me dis que si j'arrive à faire au moins un de ces 3 chats-là, ben moi, je vais être contente parce que au niveau point de croix, si je reprends ma grille de latex, je me suis mis absolument aucun objectif. Rien, ni nada. Je me suis dit, je vais faire ce que je peux.
selon mes envies et selon ce que j'ai le goût de faire. Alors ça, c'est au niveau de mon Datec point de croix. Comme vous voyez, vu que j'ai juste 2 semaines, je me mets pas de pression. Ensuite, je travaille sur 3 salles. Là, vous allez dire quoi quand c'est embarqué. Mais les 3 salles, je vais vous dire tout de suite, je fonctionne de la même façon. Je fais mon possible. Je brode ce qui me tente de broder et je ne brode pas selon ce que eux autres demandent. Alors, je vais tout vous expliquer ça. Alors, le premier salle que je fais, c'est le salle sur la chaîne à vos aiguilles de l'atelier de Dizit. Et c'est ce modèle-là que j'ai sélectionné. Et techniquement, ce projet-là se fait, on le sépare en 12 cases et on fait une case par mois. Et moi, au début, je vais vous le montrer. Au début, j'essayais de faire mes cases différemment parce que j'avais une partielle. Donc, tout ce qui est blanc ici n'est pas brodé. Alors, j'essayais de redécouper différemment. Puis finalement, j'ai décidé de couper exactement comme elle l'a fait. En fait, compte, techniquement, je devrais broder cette zone-là. Mais quand je l'ai regardé, j'ai fait comme, ouf, c'est quand même gros si je le mets sur la toile. En fin de compte, c'est comme cette zone-là. Vous voyez, là, c'est quand même pas mal plein, là. Alors, je me suis dit, Amélie, fais ton possible. Parce que, en fin de compte, quand j'arrive dans les toiles des coins, parce que ma toile se coupe ici comme ça, j'ai pratiquement rien à faire sur ces mois-là. Alors, j'ai dit, je vais reprendre mon temps que je perds sur les autres mois qu'il y a moins de choses à broder, tout simplement. Mais comme il n'y a rien à gagner, en fin de compte, je dis, pourquoi je me stresserais à avancer puis à essayer de tenir le rythme? Je dis, il n'y a absolument rien à gagner. J'ai dit, c'est pour le plaisir. Alors, je devrais faire quelques points dessus, mais je ne pense pas le faire au complet. Non, non, non. Ensuite, je fais le salle d'Angélique. Là, j'ai juste l'image comme ça. C'est un salle avec des cabanes. Il y a 4 cabanes à faire et c'est une cabane aux 3 mois à faire. Encore là, je pense la commencer. C'est un projet en point de croix compté. Donc, c'est pour ça que je vous montre juste le diagramme. Ça ne me sert à rien que je vous montre plus. Je pense l'avoir commencé, mais c'est sûr qu'elle ne sera pas finie. Ça, c'est sûr. Mais je suis pas mal sûre que je vais avoir quelques croix à vous montrer dessus. Puis encore là, je me suis dit la même chose. Si au bout de 3 mois, elle n'est pas finie, ben elle n'est pas finie. Je la continuerai ou je passerai à l'autre puis je reviendrai dessus. C'est pas grave. Pas de pression en 2024. Ensuite, je participe aussi aux salles de Noël de Mimic et ses loisirs créatifs. Je vais vous mettre une image à l'écran parce que mon image est floue. Mais je vais faire la salle commune de Serre d'Aigle. Et celle-là, on a... en fait, compte, on la brode sur une année et même voire plus parce qu'elle pense ce salle-là n'a jamais l'arrêter. Donc, c'est un salle où on brode des toiles de Noël en tout temps, finalement. Alors, ça se peut que j'en parle d'autres de toiles de Noël. Mais là, moi, j'ai goût de faire elle. Et, surprise, surprise, cette semaine, j'écoute une vidéo de Mawen de la chaîne About Mawen et de Kiméline, le petit atelier de Kiméline. Et ils font aussi la même salle commune. Mais eux autres se sont mis, je pense, comment je pense ça? Un 2000 croix, plus ou moins, à faire par mois. Moi, j'ai dit que j'allais les suivre, mais en parallèle. Donc, je ne vais pas avancer à leur vitesse. Mais je vais les accompagner en même temps, d'une certaine manière, parce que moi aussi, je vais travailler dessus. Et pour ceux qui voudraient savoir, la cabane de l'hiver, je l'ai achetée sur la boutique Etsy de Soda Stitch.
Donc, c'est la vraie grille du créateur parce que je sais qu'on peut le retrouver sur les petites chaînes chinoises, les petites boutiques chinoises, mais moi, je voulais vraiment encourager le créateur. Et les 4 salles aussi, on peut le retrouver sur certaines boutiques chinoises, mais encore là, je l'ai acheté sur la page de MyBobbin, qui est une page avec des super beaux points de croix. Si vous ne connaissez pas MyBobbin, allez visiter là-dedans et vous encouragez directement les vrais créateurs. C'est pas du copiage, rien du tout. Alors, je vais la commencer, mais je n'ai rien à vous montrer parce que je n'ai pas commencé. Ensuite, Mélanie, ma belle Mélanie de la chaîne Diamant Folie, m'a donné ce calendrier, on peut dire un genre de calendrier annuel avec des fleurs. Alors, je vais commencer celle de janvier ici. Mais encore là, je ne pense pas nécessairement la finir. Et la manière que moi, je vais le travailler pour ce projet-là, c'est qu'à chaque mois, comme là, au mois de janvier, je vais travailler sur la fleur de janvier. Mais si j'arrive au mois de février, ben, je finirai pas la fleur de janvier. Je vais tomber dans février. Puis si j'arrive à la finir, tant mieux. Puis si j'arrive pas, après ça... Puis l'année prochaine, ben, je continuerai là où j'étais rendue. Ou si j'ai du temps, ben, je reviendrai au courant de l'année sur les fleurs. Mais je vais vraiment travailler sur la fleur selon le bon mois. Mais j'ai aucune idée de si je suis capable ou pas. Si ça va aller vite. C'est quand même assez... Si je vous montre... si je vous montre la toile, c'est quand même assez bloc. Mais... ça, c'est la fleur de janvier. Alors, c'est assez bloc. Ça peut se faire assez rapidement, mais est-ce que je vais avoir le temps? C'est plus ça. Surtout au mois de janvier. Les autres mois, peut-être ça va aller mieux, mais au mois de janvier, t'es pas sûr, bébé. Et finalement, parce que bien sûr, je suis un peu folle. Vous savez, la Miss Projet en moi. Je vais commencer un événement. Mais je ne suivrai pas l'événement en tant que tel. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un événement sur un an de broder une toile d'Oraloa. Et moi, j'ai demandé, parce que c'est Jackie de la chaîne Jackie Cross Stitch et c'est Isa de Isa, j'ai tellement de la misère avec ta chaîne. Je dis Zaz. Je me demande s'il n'y a pas Nanou aussi en tout cas, qui dans ce groupe-là, le groupe Le Fada DDP, qui part ça. Puis moi, j'ai dit, gars, j'aimerais ça embarquer avec vous autres, mais c'est sûr, je ne ferai pas une casse par mois. Cette année, c'est non merci. Alors, elle dit, oui, elle dit, tu peux embarquer pareil. Alors, je vais travailler sur cette toile que j'ai reçue de Caroline dans mon calendrier de l'Avent. Et moi, je vais plus, je crois, aller la broder par zone. Donc, vous allez la voir avancer à tous les mois. Le mois de janvier, je ne sais pas si je vais attendre de coucher, par contre. J'aimerais ça peut-être quand même broder quelques petits points. Juste pour dire que je l'ai commencé. Alors, parce qu'elle est quand même assez grande, là. Mais je me dis, je pourrais peut-être aller broder un œil. Je pourrais peut-être aller broder la bouche. Ou... je vais essayer d'y aller peut-être plus par élément pour celle-là. Vraiment, alors je veux accompagner les filles, mais c'est sûr que je ne suis pas capable de suivre. Mais tu sais, je pourrais dire, je vais travailler dans la fleur, la petite fiole, le collier, la petite branche ici. Alors, je vais y aller plus comme ça. Et bien sûr, ça c'est mon projet le plus que je vais travailler. Comme je vous dis, pour janvier, j'aimerais ça, c'est ça, techniquement mi-janvier, au moins broder, finir la couleur. Ça serait mon objectif premier. Et vous allez la voir après ça, la finir dans les gros blocs de noir, ça va s'en venir par après. Mais c'est sûr qu'à partir de la mi-janvier, quand que vraiment le sale est officiellement fini, c'est sûr qu'elle... pas qu'elle va se faire mettre de côté, mais c'est sûr que je vais peut-être mettre plus de temps sur les autres. Bon.
Alors, est-ce que j'étais assez folle à votre goût au niveau des... Moi, je me trouve bien, bien drôle. Au niveau Diamond Painting, bon, au niveau Diamond Painting, je vais sortir ma feuille pour mon Datek. Alors, on reste avec aussi la case numéro 2. Donc, c'est un quart de la toile de Jasmine qui est celle-là. Je pense que c'est la toile la plus vieille que j'ai dans le stock. Alors, j'ai vraiment hâte de voir si la colle encore bien. Ça a l'air que ça, oui, là, mais... Alors, c'est du diamant rond. De la manière que je pense à travailler celle-là, je pense que je vais la travailler en cadran. Puis, j'aimerais ça peut-être commencer avec le gros menu. Le gros menu ici. Comme ça. Alors, elle va être vraiment hyper belle. Alors, si je fais mon cadran, alors j'ai vraiment, je pense que je le fais vraiment au complet. Alors, ça, c'est pour mon première activité de Datek. Et elle a pigé aussi la case 17, qui est un 5e de ma toile des bonbons. Alors là, c'est sûr, c'est du collant double face. Alors moi, ce que je vais faire, je pense que je vais faire, je vais la séparer en 5 au niveau de la longueur comme ça. Donc, je vais venir faire une bande complète. Et c'est cette toile-là avec plein de choses délicieuses à manger. Donc, si je la découvre un peu, alors, ça devrait être une toile aussi très colorée. Comme ça. Alors, il y a des blocs, il y a un peu de confetti. C'est une toile en, comme vous voyez, c'est en double face. Je l'avais pris sur Evershine, sur, voyons, sur AliExpress, là. Je n'ai pas beaucoup d'AliExpress, mais celle-là, c'en est une. Alors, il va falloir juste que je calcule mes distances, là, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Et voilà. Au niveau du Diamond Painting, j'ai pas vraiment peur. Je sais que je suis capable d'y arriver. Je me rajoute un projet supplémentaire en janvier. D'après moi, on a janvier et février pour la faire, qui est sur le groupe Facebook Les Fadas du DP. C'est l'événement Gorgeous. Et j'ai décidé, ma belle Caroline, dans toutes les toiles que tu m'as données, de faire bien sûr ma Aquarius, de faire ma toile pour ma fête de mon signe astrologique. Alors, c'est sûr, là, elle, en janvier, si elle n'est pas finie, elle reste pas beaucoup. Je vous dis tout de suite, là, elle va être tellement belle. Avez-vous ça? Ah, vraiment, là, le petit filet ici, là, c'est magnifique, vraiment. J'ai trop hâte de faire les 32 couleurs, quand même, pour une Gorgeous. Et finalement, la toile de résistance. Mon projet du grand voyage 2024 qui n'est même pas encore préparé. Je me dis, je pars tard. C'est la toile que Mélanie m'a donnée le 24 décembre qui est Douce Aurore. Je vais vous décrocher. Et voilà, Douce Aurore de Laure Philippon, une toile Dora Loa. Je vais sûrement vous faire une vidéo que on va le regarder ensemble, on va regarder Diamant. Je vais peut-être aussi faire de la préparation de Diamant avec vous, je vais voir, mais vraiment, ça va être ma toile 2024 de mon grand voyage. Elle va être magnifique. Il y a quand même des belles zones de blocs. Elle va être magnifique. Wouh, wouh, wouh. Alors, pour celle-là, je vais sûrement la... je ne l'ai pas quadrillée encore, comme vous voyez, je n'ai pas fait encore mon vidéo. Alors, je vais la commencer en retard, mais je commence toujours par mes toiles de Datek, moi, en premier. Puis, je fais celle-là après. Alors, j'ai encore du temps, mais on va quand même faire ce que tout le monde attend, le tirage pour la case. Et vous allez voir, je vous garde la surprise pour savoir c'est quelle case que je vais faire pour le mois de janvier. Alors, donnez-moi un instant, je vais aller chercher ma petite boîte avec mes coupons. Donc, dans ce petit pot, j'ai les numéros de 1 à 12.
pour notre tirage pour le grand voyage. Alors, ceux qui faire un rappel, ceux qui ne le savent pas, le grand voyage, c'est un petit événement que sur ma chaîne. C'est la 2e année, cette année. Alors, on choisit une toile, peu importe la grandeur. Ça peut être une 30 par 40. Je dirais pas aller en bas de ça parce que sinon, ça va être les cases vont être un peu trop petites. Mais vous prenez une toile, vous la séparez en 12. Vous pouvez la numéroter en ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ou mélanger, ça importe peu. Je pige une case par mois. Vous avez le numéro dans la vidéo de mon récapitulatif du mois. Mais je le mets aussi sur mon groupe Facebook pour à chaque début du mois pour vous sachiez quand je départ, il faut que vous sachiez quelle case que vous avez à faire. Mais vous pouvez embarquer à tout moment durant l'année. Il n'y a pas de... c'est pas grave si vous manquez le début. Comme je vous dis, il n'y a pas il n'y a aucune sanction, il n'y a rien du tout. On le fait vraiment pour le plaisir de faire des toiles ensemble, tout simplement. Alors, vous pouvez arriver au mois de mai et vous faites juste rattraper les cases que vous avez, que vous n'avez pas faites. Et, c'est quoi j'allais dire? Donc, puis, achetez pas nécessairement une toile en particulier. Prenez une des toiles que vous avez dans votre stock. Vous pouvez prendre une toile, comme je l'ai dit la dernière fois, une toile que ça fait longtemps que vous avez dans votre stock, mais vous la reportez toujours parce qu'il y a d'autres projets qui deviennent prioritaires, puis finalement, vous ne la faites jamais. Ben, c'est peut-être le temps de l'utiliser pour un projet comme celui-là. Alors, je vais faire le tirage du mois. Et comme je vous dis, moi, j'ai pas encore déterminé les cases, si j'allais les faire en ordre cette année ou pas. Ça va être la surprise pour vous quand je vais faire mon récapitulatif du mois de janvier. Alors, je prends un numéro au hasard. Et la case que l'on fait ce mois-ci, c'est la case numéro 4. Alors, à vos stylets, on fait la case numéro 4 pour ce superbe projet. Bon. Mais j'ai une surprise pour vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous fais un petit concours caché, et oui. En fait, c'est pour vous remercier parce que j'ai dépassé les 300 abonnés. Je n'avais pas fait de concours aux 200 abonnés. Alors aujourd'hui, je vous fais pas un concours, mais 2. Fait je vous fais tirer 2 produits. Un produit en point de croix et un produit en diamond painting. Je vais vous laisser à peu près 2 semaines, je vous dirais jusqu'à la mi-janvier, pour me dire quel projet que vous voudriez gagner. Vous pouvez participer aux 2 ou vous pouvez participer à juste un. C'est à celui-là que vous désirez. C'est ça. Puis peu importe que vous veniez du Québec, de la France, peu importe, je vous envoie le lot. Je suis généreuse de même. Et en plus, c'est comme un cadeau de fin d'année, de temps des fêtes en même temps. Alors, le premier, c'est ce point de croix-là que je vous ai fait le unboxing il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la boutique de jouets, tout simplement. C'est un point de croix Joy Sunday en 14 CT, donc 2 brins. C'est un 30 par 21. Je vais vous le remontrer la grosseur du projet. Alors, il faut aimer le point de croix. Ça, c'est sûr. Mais c'est un tout petit projet comme ça. Mais il y a quand même pas mal de travail à faire et du point de croix, bien évidemment. Alors, je vous offre celui-ci. Un petit diamond painting. Ça fait un petit bout que j'ai dans mon stock et que j'ai décidé de réserver pour vous. C'est un petit renard. Comme ça ici, un petit renard avec un papillon. Ça vient en diamant rond avec un petit kit. Mais vraiment trop mignon. C'est une fausse 30 par 40, mais elle est vraiment trop mignonne. Si je montre l'image. Alors, si vous voulez gagner un de ces lots, vous me marquez soit renard ou soit, on peut dire Noël. C'est une boutique de Noël.
Alors, on va dire renard ou jouet, ou vous pouvez me dire je veux participer pour les deux. Et dans 2 semaines, je vous fais un beau tirage pour vous faire gagner ces prix-là et vous envoyer les lots pour vous remercier de me suivre sur ma chaîne. Je suis vraiment contente cette année. L'année 2023, ça a été une année vraiment formidable où que ma chaîne a progressé grâce à vous. C'est grâce à votre soutien, à à toutes les pouces que vous me mettez, à vos commentaires, que j'ai réussi à avoir des partenariats après plus d'1 an d'ouverture de ma chaîne. Comme vous voyez, moi, je ne travaillais pas nécessairement pour les partenariats. Je ne faisais pas ça pour ça. Mais je suis plus qu'heureuse. Et de vous gâter me fait plus que plaisir de vous remercier de me suivre. Alors, si vous voulez avoir la toile de Diamond Painting avec le renard, inscrivez-moi renard. Et si vous préférez la boutique de jouets, marquez-moi Noël. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle année 2024 remplie de joie, de santé, de bonheur et surtout de loisirs créatifs. Faites ce que vous aimez. Faites-le sans pression. Mettez-vous pas de pression. Travaillez selon vos envies. C'est vraiment ce qui est de plus important. Moi, je souhaite en 2024, comme je viens de vous dire, de ne pas me mettre de pression, d'avoir vraiment du plaisir, de vous montrer plein de belles choses et de continuer à être avec vous de manière peut-être plus régulière que je l'ai été en 2023. Je l'espère. En tout cas, j'ai vraiment aimé mon calendrier de l'Avent où j'étais vraiment plus présente. J'ai vraiment aimé ça. C'est sûr que je ne vous ferai pas une vidéo par jour. Ne vous inquiétez pas. J'ai pas les moyens au niveau du temps de vous faire ce genre de vidéo-là, mais je vais essayer d'être vraiment là plus régulièrement avec vous. Sur ce, je vous laisse. Mettez-moi des pouces en l'air, des commentaires. Oui, je sais, je suis en retard dans les réponses des commentaires, mais ça va s'en venir. J'ai manqué de temps dernièrement. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous reviens là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. C'est plus facile de penser à venir voir mes vidéos et de me retrouver si vous êtes abonné. Et comme ça, vous ne manquez aussi aucune vidéo si vous actionnez la petite clochette. Alors sur ce, je vous embrasse. Bonne année 2024 et que du bonheur et des loisirs créatifs. Bye tout le monde!